Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de janvier 2023 et à ce propos, je vous souhaite une belle et excellente année 2023. Donc je démarre avec un Rider-Waite au niveau du tarot pour le tirage général et je ferai un tirage sentimental après. Alors, à la coupe, nous avons l'As de coupe. Donc, peut-être une nouvelle relation ou quelque chose qui vous passionne. Et nous avons le 2 d'épée. Donc, un choix, peut-être un choix en amour. On va voir. Alors, nous allons faire un tirage. Alors, votre énergie principale, énergie début de mois, milieu de mois, fin de mois. Dans le domaine du travail, des finances et au niveau relationnel. Voilà. En dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Alors, ça représente un conflit. Alors, peut-être une dualité avec vous-même, d'ailleurs. On va voir. Alors, énergie principale, nous avons le 7 de denier. Donc le 7 de denier, eh bien là vous avez planté des petites graines et vous aimeriez que ça pousse. Mais c'est avant tout, cette carte, elle vous dit d'être patient, que là vous démarrez une nouvelle année et que les choses peuvent se faire, mais il faudra être patient. Alors au début du mois de janvier, vous avez le soleil, donc l'année commence très bien pour vous. Le soleil, de la clarté, de la luminosité, du bonheur, des bonnes choses, du plaisir. En milieu de mois, nous avons les amoureux. Alors, on l'avait vu à la coupe, on avait le 2 d'épée. Et là, les amoureux représentent aussi le choix. Alors, peut-être le choix amoureux, mais vous avez un choix à faire dans votre vie au milieu du mois de janvier. En fin de mois, vous avez le cavalier de bâton. Alors, une belle énergie, le cavalier, ça va vite. Et en plus, avec ce bâton, c'est de la passion, de l'ardeur, de la vitalité. Donc, de très très belles énergies pour ce mois de janvier. Au niveau du travail, vous avez le valet de coupe. Alors, peut-être une proposition dans votre travail, quelque chose de nouveau qui va arriver. Un valet, c'est toujours un nouveau projet ou quelqu'un de jeune. En général, là, pour le travail, ça va être un nouveau projet. Pour les finances, on parle du 6 de coupe. Alors, pour les finances, vous n'êtes pas vraiment axé dans le matériel. Vous êtes plutôt dans les coupes, dans le sentiment, dans les émotions. On va voir. Et pour le côté relationnel, vous avez le cavalier d'épée. On avait déjà un cavalier de bâton et là un cavalier d'épée. Alors ce cavalier, c'est le plus rapide des cavaliers. Et là, vous n'hésitez pas au niveau relationnel à prendre des initiatives et à couper s'il le faut. Donc les choses vont aller très très vite au niveau relationnel. Et donc, beaucoup d'énergie avec ce cavalier de bâton, mais aussi dans le mental, vous allez œuvrer. Alors, nous allons croiser ce tirage avec le Light Seers Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de bâton. Donc là, vous regardez au loin pour mieux percevoir ce qui va arriver dans votre vie. Avec ce 2 de bâton, vous aurez peut-être aussi un choix, on l'avait vu avec les amoureux. Il y aura certainement un choix à faire en début d'année. Et nous avons aussi le soleil. Donc là, quel que soit le choix que vous allez faire, il vous apportera du bonheur, de la joie de vivre et plein de bonnes choses. Alors, nous allons recouvrir chaque carte.
Voilà. En dos de deck, nous avons le full, le mat. Donc, en fait, cette carte, représente quelqu'un qui se lance. Hein. Donc, peut-être que vous allez vous lancer en début d'année vers quelque chose. Un nouveau projet ou autre. Alors, avec le 7 de denier, vous avez le 3 d'épée. Donc, effectivement, vous aviez demandé que les choses arrivent, mais bon, elles sont longues à arriver, peut-être dans le domaine financier, et là, ça vous crée un petit peu ça vous crée un peu de tristesse. Vous êtes un petit peu déçu que les choses n'arrivent pas aussi rapidement que vous l'auriez voulu. En début de mois, avec ce soleil, vous avez le 5 de coupe. Donc, le soleil vous promettait de belles choses. Hein, et là, le 5 de coupe, on vous voit un petit peu déçu. Hein, peut-être qu'au niveau sentimental, vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez. Donc, vous êtes un petit peu déçu en début de mois. Avec l'amoureux, il y avait un choix à faire. Et là, on vous parle du 5 d'épée. Alors, toujours pareil. Alors là, ça se joue beaucoup dans le mental. Hein, vous avez un petit peu des idées noires, mais c'est vraiment que dans votre mental. Hein, parce que sinon, avec l'amoureux, il y avait un choix à faire, mais c'est pas quelque chose de dramatique. Hein. Avec le cavalier de bâton, on voit le 3 de bâton. Alors, vous vous projetez vers l'avenir et vous aimeriez bien effectivement que les choses arrivent. Mais le 3 de bâton, c'est plutôt une belle carte, une belle promesse d'avenir. Hein. Les choses vont arriver, mais peut-être un peu plus lentement que vous l'auriez voulu. Par contre, avec ce cavalier de bâton, vous risquez d'avoir des bonnes nouvelles, mais plutôt en fin de mois. Hein. Alors, au niveau travail, vous avez le magicien. Alors, très très belle carte, puisque là, on vous faisait une proposition au niveau du travail. Et là, on vous dit qu'avec le magicien, vous avez tous les atouts en main pour réussir dans votre travail. Donc, ça ne tient qu'à vous. Au niveau financier, on vous parle du 9 de coupe. Alors, faites un vœu et ça va se réaliser. Hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation des souhaits. Donc, on avait vu un peu de nostalgie avec ce 6 de coupe, mais au niveau financier. Mais là, avec le 9 de coupe, vous allez avoir une rentrée d'argent. Et au niveau relationnel, eh bien, on avait vu le cavalier d'épée qui prenait des décisions et qui tranchait. Et là, on vous parle de victoire. Donc, effectivement, en prenant une décision, en tranchant dans ce qui va ou ce qui ne va pas, vous allez certainement obtenir une victoire. Hein. Donc, écoutez, des très belles énergies, à part cette lenteur peut-être dans les projets, mais apparemment, c'est le 5 d'épée, il vous voit un petit peu en crise, mais c'est vraiment que dans votre mental. Hein. Peut-être un peu de fatigue en ce début d'année. Donc, je vais procéder au tirage sentimental. Pour ce faire, je vais prendre le tarot doré. Voilà. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. À la coupe, nous avons le valet de bâton et nous avons le chevalier de bâton. Alors, les bâtons, hein, c'est votre énergie puisque c'est bélier, lion ou sagittaire. Et donc là, on vous voit timidement avec le valet de bâton, peut-être un début de relation. Et là, avec le cavalier de bâton, le chevalier de bâton, les choses vont s'accélérer hein, dans le mois. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, nous avons le 9 d'épée. Donc, peut-être des angoisses que vous avez en ce début d'année, mais bon, on va voir le tirage, hein, puisque le tirage général n'était pas mauvais. Donc, ça rejoint peut-être
On avait eu en carte, je ne sais plus dans quelle... on avait eu une carte d'épée, effectivement, qui vous montrait un petit peu angoissé. Donc, on va voir pourquoi. Alors, en début de mois, eh ben, on vous parle du 2 de coupe. Donc, ami Bélier, une belle rencontre. Hein. 2 de coupe, c'est les âmes sœurs qui se retrouvent. C'est une rencontre qui est vraiment enrichissante et pleine d'amour. Deuxième carte, on voit la force. Donc, effectivement, c'est vraiment, vous avez la force en vous pour réaliser les vœux les plus chers au niveau de vos sentiments. Hein. Troisième carte, on parle de l'étoile. Oh, bah, écoutez, que des belles cartes. Hein, et en plus, vous avez donc deux lames majeures qui témoignent que ce mois de janvier va être riche en rebondissements. Et avec l'étoile, on vous parle d'espoir, et l'étoile, c'est quelque chose qui brille dans la nuit. Donc, si vous avez traversé une période avec le 9 d'épée qui était un peu où vous étiez en crise, là, avec l'étoile, tous les espoirs sont permis. Hein. Ensuite, on parle de l'ermite. Donc, l'ermite, effectivement, il va vous permettre de faire une introspection et de cogiter un petit peu sur les choses qui vont et qui ne vont pas, évidemment. Et ça va vous apporter une lumière, hein, parce que cet ermite, il se promène toujours avec une lampe. Et ça va, votre solitude va vous enrichir sur le fait que vous allez pouvoir y voir plus clair, parce que vous allez vous retrouver avec vous et vous allez pencher le pour et le contre. Et vous allez peut-être trouver une solution qui va éclaircir vos lendemains. Deuxième carte, nous parlons de l'as d'épée. Alors l'as d'épée, ça c'est une idée, c'est quelque chose qui arrive tout d'un coup et c'est un nouveau départ aussi, un nouveau projet qui va vous être très certainement bénéfique. Ensuite, on vous parle du 6 de bâton. Eh bien écoutez, que des belles cartes parce que 6 de bâton c'est une victoire. Hein. Donc vous allez, si vous avez rencontré votre âme sœur et que vous vouliez faire des projets, d'abord vous avez l'étoile qui vous dit tous les espoirs sont permis et en plus on vous parle de réussite avec ce 6 de bâton. Hein. Donc votre vie sentimentale va être très très riche en rebondissement sur le mois de janvier et vous permet aussi de prendre un nouveau départ avec cet as d'épée. Ensuite vous avez un as de denier. Donc, qui confirme bien que vous allez avoir un nouveau départ. As d'épée, plutôt dans le mental, hein, puisque les épées, c'est le mental, et l'as de denier, plutôt dans la matière. Hein, donc, ça va vous donner un élan sur plein de choses dans votre vie, que ça soit matériel, financier, enfin matériel c'est pareil, que ça soit mental ou amoureux, vous allez avoir un très très bon démarrage sur janvier. Ensuite, on parle de l'amant, mais qui est la transformation. Hein. Il va y avoir suite à ça une très belle transformation de votre vie. Il va y avoir la fin d'un chapitre, mais un nouveau départ hein, avec ces deux as. C'est vraiment un nouveau départ dans votre vie et janvier va vous procurer vraiment tout ce que vous attendiez. Et on parle de la reine de bâton. Alors la reine de bâton, ben, c'est vous parce que c'est signe bélier, lion ou sagittaire. Vous êtes bien dans votre élément. Hein, et on vous voit, vous avez le 6 de bâton, donc la réussite près de vous. On vous voit réussir. Donc écoutez, un très très bon tirage ami bélier pour ce mois de janvier. À ça, je vais vous sortir l'oracle Spark of Love, qui est à mi-chemin entre le tarot et les oracles. Alors, à la coupe, on parle de réconciliation. Donc, si vous aviez eu une petite fâcherie avec la personne de votre cœur, bah, sachez qu'il va y avoir une réconciliation. Et là, on parle des amis. Alors, peut-être, là, on n'est que le 28 décembre, peut-être à la suite
de ce réveillon avec des amis. Il va y avoir une réconciliation peut-être avec votre cher et tendre. Alors là, je vais poser une carte sur chaque carte du tarot. Voilà. Donc là, en dos de deck, on vous parle de dénouement, la roue de fortune. Alors cette roue de fortune, elle tourne toujours à votre avantage, hein, il faut le savoir. Les choses se transforment, hein, on l'avait vu dans le tarot. Et là, on vous parle de la roue qui tourne et sur des choses plutôt positives. Alors, première carte, on parle de réussite, hein, décidément. Donc sur le 2 de coupe, si vous venez de faire une rencontre, eh bien, on vous dit que ça sera vraiment une réussite. Hein. Ensuite, avec la force, on parle d'insatisfaction, de lassitude. Donc, c'est peut-être passager. Avec l'étoile, on parle de libération, du jugement. Donc, libération, effectivement, peut-être par rapport au passé. Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis avec l'étoile. Et là, vous opérez vraiment une libération. Hein. Il y a une belle transformation qui s'opère. Malgré que de temps en temps, vous ayez une lassitude, tout va bien. Ensuite, vous avez choix multiples. Vous aurez un choix à faire. Donc, l'ermite qui nous indiquait que vous étiez un petit peu en introspection, parce que peut-être que vous avez un problème de choix. Ensuite, avec l'as d'épée, on vous parle du bonheur en famille. Donc, une très très belle carte. Ensuite, avec le 6 de bâton, la victoire, on vous parle de retour. Alors, retour, alors souvent, ça, c'est retour vers une personne que vous aimez, ou alors, c'est de l'introspection qu'on avait vu avec l'ermite. Donc, beaucoup d'introspection sur le mois de janvier pour savoir si vous êtes bien sur le bon chemin. Avec l'as de denier, on vous parle de l'étoile. Alors, vous l'aviez déjà eu avec le tarot, l'étoile. Donc, tous les espoirs sont permis. Hein. C'est une très, très belle carte. Vous allez certainement réaliser ce que vous souhaitez. Avec la transformation, avec la mort qui représentait donc la fin et le renouveau, donc la transformation, là, on vous parle effectivement encore de la mort, de la transformation. Donc, on vous le confirme. Il y aura une très, très belle confirmation, transformation sur le mois de janvier. Parce que, eh bien, il y a plein de il y a de la réussite, il y a du bonheur en famille, vous avez une libération peut-être sur un problème que vous aviez au niveau d'un choix. Et il y a une très très belle transformation. Et la dernière carte, elle vous parle de l'impératrice de la croissance. Donc l'impératrice, c'est signe de féminité, de gestation. Donc, si vous aviez envie d'avoir un enfant sur 2023, eh bien, tous les espoirs sont permis. Avec cette impératrice qui crée. Donc, un très, très beau tirage sur janvier. Écoutez, je ne vais pas aller au-delà parce que vraiment, tous les warnings sont au vert, on va dire. Et moi, je pense que ça va être vraiment au côté, surtout... sentimentale, surtout au niveau des émotions. Vous allez avoir un très très beau mois de janvier. Donc on va procéder au tirage des cartes du porte de l'intuition. Je vais sortir 3 cartes et vous en choisirez une. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Alors, première carte, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Deuxième carte, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, vous voyez, moi, je voyais vraiment une réussite
dans beaucoup de domaines, hein, dans votre travail, dans votre vie amoureuse. Et là, c'est vraiment encore le signe que vous allez avoir un succès sur le mois de janvier. Troisième carte, on parle de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc bah ça rejoint un petit peu l'ermite, hein, une introspection pour savoir, pour connaître le choix que vous avez à faire ou pour choisir le chemin que vous devez emprunter. Et là, vraiment, écoutez votre intuition, car souvent, on est le seul juge pour pouvoir prendre une décision et aller de l'avant. Amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage que je ferai fin janvier pour le mois de février 2023. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente année 2023. Et là, janvier démarre bien. Au revoir, amis Bélier.